Nous allons vous présenter Betty. Betty est la fille de Misario Milagros. C'est une jument très docile avec un très bon tempérament et caractère. Elle a beaucoup de volonté et d'énergie quand il s'agit d'un rando. Betty a parcouru de nombreux kilomètres en faisant des itinéraires avec un pascachi. Pour montrer la douceur de Betty, nous allons vous montrer comment Manuel lève ses jambes. C'est quelque chose de très positif lorsqu'il s'agit de ferrer ou de tailler les sabots en travaillant son équilibre. Comme nous le savons tous, un forgeron n'a pas dressé un cheval. Il doit avoir le confort et la facilité de pouvoir lever les jambes sans souci. Maintenant, nous allons monter Betty et voir certaines des choses qu'elle a appris à faire. On part en marchant doucement et, au signal des rennes, on s'arrête, comme on peut le voir. Au signal des rennes, nous demandons de faire quelques pas en arrière. Nous demandons une petite augmentation de vitesse avec le signal des jambes. Ici, on demande un peu plus de vitesse avec la jambe. Nous augmentons progressivement notre vitesse jusqu'à atteindre la vitesse maximale de Betty en marchant, toujours avec un signal de jambe. On passe après progressivement de la vitesse la plus élevée en marchant, comme nous le voyons, au galop, toujours avec le même signal. On commence à lui demander avec le signal des rennes de ralentir la marche jusqu'à atteindre progressivement au pas. À partir de là, on voit comment on va jusqu'à l'arrêt. Finalement, nous demandons d'arrêter. Maintenant, nous allons demander un galop depuis l'arrêt avec un signal plus énergique. Maintenant, nous allons commencer à travailler en trois cercles concentriques, pour travailler les tours. Nous avons demandé, avec un signal de charme, une augmentation de vitesse, comme on peut le voir. Nous avons commencé à demander une augmentation progressive de la vitesse jusqu'au galop. Dès le galop, avec un signe de renne, nous commençons à demander un ralentissement et nous réduisons la vitesse. Nous travaillons sur le deuxième cercle avec un diamètre plus petit. Nous avons commencé à demander à partir du pas d'augmenter progressivement la vitesse jusqu'à atteindre le galop. Dès le galop, on demande une baisse de vitesse pour passer au pas. Maintenant, nous commençons à demander de nous arrêter et des pas en arrière. Nous sommes maintenant passés au plus petit cercle antérieur. Nous avons commencé à demander une augmentation de vitesse dans ce cercle jusqu'à ce que nous ayons atteint le galop. Galoper en petit cercle est beaucoup plus difficile. Maintenant, du galop, on passe au pas. À l'intérieur du cercle de plus petit diamètre. Maintenant,
nous allons demander des virages en arrière avec le signal de renne. D'abord, nous demandons un virage en arrière vers la droite, en laissant les jambes comme axe et en passant une jambe sur l'autre. Maintenant, de la même manière avec les rênes à gauche, nous demandons un demi-tour vers la gauche. Maintenant, avec le signal de la jambe droite, nous demandons un tour de la croupe vers la droite, donnant le signal derrière la sangle.